Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Émile Nivasumbo. Bienvenue dans le journal du 11 février 2024. Voici les principaux titres. Deux jours sans haricots ni farine de manioc dans la prison centrale de Gitega, les détenus interpellent les autorités habilitées. Les détails à suivre au début du journal. Les percepteurs d'impôts de la mairie de Bujumbura réclament 3 mois d'arriérés de rémunération. Nous allons également en parler. L'effondrement du pont de la rivière Gitondwe perturbe la circulation sur le tronçon Rumongue-Nyanzalak. C'est tout pour le sommaire. Le développement des titres, c'est tout de suite. Je vous le disais en titre, il s'observe un manque de haricots et de farine de manioc à la prison centrale de Gitega depuis 2 jours. Les détenus demandent aux autorités habilitées de résoudre ce problème le plus tôt possible, comme la plupart n'ont pas de famille à Gitega. Le point avec Dani Claire, il la trouve. Les détenus de la prison centrale de Gitega indiquent qu'ils viennent de totaliser 2 jours sans être nourris. Ils précisent que le haricot et la farine du manioc dont ils se nourrissent ne sont plus disponibles et que certains d'entre eux qui n'ont aucun moyen de s'acheter à manger et dont leur famille se trouve dans les provinces très éloignées de Gitega risquent de mourir de faim. Comment peut-on vivre alors qu'on vient de passer 2 jours sans nourriture? Il n'y a pas de haricots ni de farine de manioc. C'est un problème. Certains d'entre nous, leurs familles sont situées loin de cette prison. Ceux qui n'ont aucun moyen de s'acheter à manger sont déjà dans une situation critique. Ils risquent de mourir de faim. Pour le moment, la vie est difficile et presque pour tous les détenus de cette prison de Gitega, car même ceux qui avaient peu de moyens pour s'acheter de la nourriture ne sont plus capables d'affronter les prix des denrées alimentaires qui sont devenus de plus en plus chers. Ceux qui vendent de la nourriture ont augmenté les prix. La patate douce qui était à 1000 francs s'achète aujourd'hui à 2000 francs. Le manioc qui était à 2000 francs coûte aujourd'hui 4000. Ici, la vie est devenue de plus en plus difficile. Celui qui n'a pas d'argent risque de mourir si rien ne change. Ces détenus de la prison de Gitega demandent aux autorités habilitées de trouver une solution à ce problème de manque de nourriture le plus tôt possible, car si rien n'est fait, ils risquent de mourir de faim. Nous n'avons pas pu joindre Josiane Nishimwe, directeur de la prison centrale de Gitega, pour de plus amples éclaircissements. Il vient de passer 5 mois en détention à la prison centrale d'Omimba sans comparaître. Il s'agit d'un habitant de la commune Gitanga en province Rutana, arrêté au mois de septembre l'an dernier. Il est accusé de blesser avec la machette une vache de son voisin en commune Kabezi où il était berger. Les détails avec Onésime Dushimagize. Ce citoyen qui totalise 5 mois en détention dans la prison centrale d'Omimba est connu sous le nom d'Oscar Kigingi. Il est natif de la colline Muyange en commune Gitanga de la province de Rutana. Il travaillait dans une ferme située tout près du camp chinois en commune Kabezi. Notre source à Kabezi indique que c'était au mois de septembre l'an dernier lorsque la police a arrêté Oscar pour avoir blessé une vache d'un voisin. L'information selon laquelle Oscar est détenu est parvenue à sa famille. Mais cette dernière a attendu qu'il comparaisse en audience publique, mais en vain. Nous avons reçu un appel téléphonique qui nous a signalé qu'Oscar est déjà arrivé dans la prison de Mimba à Musaga. Nous sommes dit de patienter au moins 2 semaines, alors qu'il allait se présenter devant la justice, mais malheureusement, depuis le mois de septembre jusqu'à présent, il n'a pas encore comparu. La famille d'Oscar Kigingi demande qu'il soit auditionné par la cour afin d'éclaircir le dossier. Nous, en tant que sa famille, nous demandons à l'officier instructeur de son dossier de donner des explications à son regard, car il n'est pas coupable, pour qu'il soit jugé et qu'on le relâche au cas où il serait acquitté, au lieu qu'il produise davantage à Mimba.
Bien que mercredi dernier, ceux qui ont purgé le quart de leur peine ont été relâchés de la prison de Mimba. Il y trouve encore un effectif important de détenus sans dossier. Il s'observe depuis quelques jours un important effectif d'enfants souffrant du kwashiorkor au centre de santé situé à Mugoboka, c'est dans la zone Rohero. La commune, c'est Mukaza, mairie de Bujumbura. Ces enfants qui souffrent de la malnutrition ont des jambes et des joues enflées, en plus de leurs cheveux qui ont une couleur jaunâtre. Notre source indique que les enfants qui sont dans un état critique sont transférés au centre de santé se trouvant dans le quartier Jabé de la zone Giza. Notre source ajoute qu'il est pitoyable de voir ces enfants issus de familles pauvres dans cet état à cause du manque de nourriture. Dans un instant, nous abordons la page gouvernance. Je vous le disais également en titre, les percepteurs d'impôts en mairie de Bujumbura viennent de passer 3 mois sans rémunération. Ils plaident auprès du maire de la ville de Bujumbura pour un traitement convenable. Le point avec Eric Nyonzima. Les percepteurs d'impôts et taxes dans la municipalité de Bujumbura déplorent non seulement le fait qu'ils ne sont pas pris en considération en cas de majorer les salaires du personnel de la mairie, mais aussi ils sont irrégulièrement rémunérés. Les frais de rafraîchissement journalier ont été également supprimés suite aux allégations proférées contre eux envers le maire de la ville, indique Sotemo. Au début, nous avons travaillé à la satisfaction de tous et les caisses de la mairie ont été suffisamment alimentées à cœur. Enseigne que le maire a décidé de majorer les salaires des employés hormis nous. On nous a tellement détestés jusqu'à nous qualifier d'adeptes d'Ondakugaruka. Il nous était réservé 2000 francs de ratio journalière, mais suite au rapport dressé auprès du maire de la ville, il les a supprimés. Au moment où le dernier salaire date du mois d'octobre l'an dernier, ces percepteurs d'impôts projetaient cette pratique à la stratégie de les faire renoncer à leurs attributions. La nouvelle stratégie consiste à nous infliger l'aspect et de nous priver le salaire. Nous en arrivons à 4 mois d'arriérés salariaux. Tenez, le dernier salaire date d'octobre. En principe, nous devrions recevoir 10% du montant encaissé. Mais à bien analyser nos salaires et l'argent collecté pour le compte de la mairie, le constat est que nous sommes injustement traités. Ainsi donc, il reproche au maire de la ville d'être responsable de cette exploitation. Selon eux, il est inconcevable que les autres employés de cette administration municipale soient régulièrement payés à temps. Mais ceux qui collectent les fonds pour cette finalité ne soient pas concernés. Encore moins ne bénéficient pas d'autres avantages de service. Le maire de la ville en est le principal responsable. Nous ne comprenons pas comment les employés de la mairie perçoivent mensuellement les salaires et de façon régulière, mais nous autres qui collectons ces fonds passons 3 ou 4 mois sans être rémunérés. Nous n'avons même pas de contrat ni aucune prise en charge médicale. En cas de maladie ou d'accident, on se prend en charge. C'est vraiment révoltant. Ces percepteurs d'impôts à mairie de Bujumbura révèlent qu'au début de leur fonction, ils y touchaient 300 000 francs bondés, mais actuellement, ils ne perçoivent qu'à peine 130 000. À ce sujet, nous n'avons pas pu joindre Jimmy Hatungimana, le maire de la ville de Bujumbura. Restons en mairie de Bujumbura où les commerçants des produits Braroudi indiquent qu'ils continuent de payer des taxes et impôts alors qu'ils ne travaillent presque plus faute de boissons. Ces commerçants demandent aux autorités habilitées de suivre de près la distribution de ces produits pour éradiquer le clientélisme. Josiane Mouzaneza nous en dit plus. Certains commerçants qui se sont confiés à la RPA disent travailler à perte ces derniers jours du fait qu'ils continuent de payer des taxes pour le commerce des produits qui ne sont plus disponibles. Ceci suite aux magouilles opérées par certains grossistes en complicité avec les délégués de la Braroudi chargés de la distribution des produits Braroudi. Un des commerçants les a fait savoir qu'ils ont maintes fois demandé pourquoi ils ne sont plus approvisionnés en boissons Braroudi et la réponse leur donnée ne les a pas du tout convaincus. En effet, il leur a été signifié que
À cause de la pénurie de ces dernières, la Braroudi préfère prioriser les anciens clients, ce que les autres commerçants trouvent injuste vu qu'ils payent tous les mêmes taxes. Qui plus est, parmi les personnes qui bénéficient souvent de ces produits figurent des nouveaux venus, ce qui prouve que la réponse leur donnée n'est qu'un prétexte. Par contre, les informations en possession de la RPA révèlent plutôt un réseau formé par un petit noyau de commerçants qui graissent la patte aux délégués de la Braroudi afin d'acheter leur faveur, ce qui fait que ce commerce se retrouve entre les mains d'une poignée de personnes et souvent des gens d'une même famille. Et poursuivent nos sources, pour se couvrir, ces grossistes ont trouvé un moyen de contourner la loi qui ne leur permet pas de tenir parallèlement des bistrots. En effet, au lieu de se conformer à la dite loi, ils ont ouvert des débits de boissons et les ont enregistrés sur leurs enfants ou certains membres de leur famille pour accaparer tout ce marché de la vente en gros jusqu'à celle en détail, ce qui désavantage les autres tenanciers qui sont obligés d'acheter plus cher les boissons chez ces grossistes, s'attirant ainsi la foudre de leurs clients qui préfèrent aller acheter ces boissons là où elles reviennent à moins cher, c'est-à-dire chez les membres de ces mêmes grossistes. D'où ces commerçants de produits Braroudi demandent qu'il y ait une régulation et de la rigueur dans la distribution de ces boissons et si nécessaire sanctionner ces mafieux afin de couper court avec cette concurrence déloyale alors qu'ils paient tous les mêmes taxes et impôts. Parlons éducation à présent. Certains directeurs des écoles techniques reprochent aux entreprises, usines et industries du pays de ne pas recevoir les stagiaires de ces écoles ou d'exiger de l'argent comme condition de les recevoir alors que la période des stages approche pour les écoles techniques. De nombreux directeurs indiquent qu'ils n'ont pas encore eu de place pour tous leurs candidats stagiaires. Le point avec Emmanuel Nyungeko. Certains directeurs des écoles techniques du pays indiquent que quand la période des stages des élèves finalistes approche, ils éprouvent beaucoup de difficultés de les retrouver des lieux de stage dans des entreprises, usines et industries. Ils ajoutent qu'ils transmettent des lettres de demande de stage, mais qui sont malheureusement sanctionnés par des réponses négatives. Ces directeurs des établissements techniques précisent que les entreprises et usines du domaine de leur enseignement où ils sollicitent des stages leur donnent des réponses négatives, y compris certaines entreprises du secteur public. Il pointe du doigt le TB, le Traco, le port de Bujumbura et autres. Il souligne également que quand un directeur d'une école ou un candidat stagiaire a des connaissances dans l'une ou l'autre entreprise, usine ou industrie privée et quand une certaine somme d'argent est donnée, le terrain de stage est rapidement accordé, regrette-t-il. Cette somme exigée varie de 50 à 150 000 francs burundais par stagiaire, étant donné que la période des stages pointe à l'horizon pour les finalistes des écoles techniques. Pas mal de directeurs de ce type d'école font savoir qu'ils n'ont pas encore eu de lieu de stage pour tous leurs élèves finalistes. Ainsi, ils se retrouvent dans une situation de mettre de côté toutes les autres activités pour se concentrer sur la recherche des terrains de stage pour leurs finalistes. Ils demandent donc aux entreprises, usines et industries privées et publiques d'avoir pitié envers ces jeunes élèves stagiaires et de les accueillir afin qu'ils puissent bien préparer leur avenir. Ils demandent aux responsables de ces entreprises de se rappeler qu'ils ont eux aussi fait des stages de fin d'études. En outre, ils reconnaissent que le nombre d'écoles techniques et des apprenants a augmenté sans que celui des lieux de stage fasse de même. Néanmoins, ils proposent que même si la situation se présente ainsi, les stagiaires soient reçus même s'ils seraient trop nombreux, qu'ils se relayent, les uns se présentant au stage aujourd'hui, les autres demain. Ils saluent cependant les entreprises, usines et industries qui n'ont cessé de recevoir les stagiaires en grand nombre, à savoir la Régie des eaux, la Cogerco, la Sokabu, la Copec et différentes banques. Ils leur demandent de continuer ainsi. Pour clore cette édition, parlons de la perturbation du trafic depuis l'après-midi de ce samedi sur la route nationale numéro 3, tronçon Rumongue-Nyanzalak. C'est suite à l'effondrement du pont au-dessus de la rivière Gitondwe sur la colline Kalonda en zone Kigwena de la commune Rumongue, c'est dans la province Rumongue. Pourtant, selon les usagers de cette route, des alertes sur l'état de ce pont avaient été lancées, mais les concernés faisaient la sourde oreille. Les détails avec Elvis Nyamongere. Nous sommes sur la route nationale numéro 3, précisément sur la rivière Gitondwe de la colline Kalonda, zone Kigwena, commune et province Rumongue.
Le pont au-dessus de cette rivière s'est effondré depuis l'après-midi de ce samedi et perturbant ainsi le trafic sur cette artère qui relie Bujumbura, la capitale économique, au sud du pays. De la part et d'autre de cette rivière, on y a improvisé de parking pour les véhicules qui sont dans le secteur du transport en commun. D'une part, c'est le parking des véhicules venant de Rumonge et d'autre part, c'est venant de Nyanzara qui témoigne des usagers de cette route. Le pont était prévu à 14h de ce samedi. Aujourd'hui, les véhicules provenant de Rumonge ne peuvent pas aller au-delà de Karonda, de même que ceux venant de Nyanzarake. On échange par la suite les clients. Les usagers de cette route avec les véhicules transportant des marchandises ont été obligés d'attendre sur place. Ils devront attendre le temps que prendront les travaux de remise en état de praticabilité de ce tronçon. Ceux qui ont des camions ont stationné sur place en attendant les travaux de la remise en praticabilité de cette route. Et les Chinois ont déjà amené leurs stands. Je me dis qu'aujourd'hui, ou à leur donner, la route pourra être praticable et le trafic pourra reprendre comme d'habitude. Les usagers de cette route estiment toutefois qu'il y a une part de négligence des autorités en charge des routes. Plus de 3 mois auparavant, indique-t-il, ils avaient alerté sur l'état de son pont qui ne cesse de se détériorer du jour au lendemain. Il y a une part de négligence durant les 3 derniers mois. L'état de ce pont se détériorait petit à petit. Les pluies de ce samedi sont venues uniquement pour parachever ce pont qui était déjà en voie d'effondrement. Via son compte X, le ministère ayant en charge des infrastructures publiques annonce que les travaux de remise en état de praticabilité de ce tronçon ont débuté depuis le matin de ce dimanche. Toutefois, le ministère ne précise pas à partir de quand ce tronçon sera praticable. Nous avons appris que vers 15 heures, la circulation a repris sur ce tronçon Rumonge-Nyanzarake à travers une autre petite voie qui a été tracée, même si le pont en soi n'a pas encore été réparé. Voilà, c'est par ici que nous mettons un point final au journal du 11 février 2024. Merci à vous tous qui nous avez suivis. À la présentation, c'était Émile Niwasumba. Au revoir.